Les gars, honnêtement, pourquoi est-ce que vous faites ça? Je commence à croire que c'est la personne qui avait dit que peu importe ce que tu fais dans la vie, prends au moins 15 minutes par jour pour rendre l'homme. Oui, parce que regardez, vous êtes sûrement tombé sur quelques captures de cette vidéo. Je suis tombée sur la vidéo aujourd'hui, j'ai pris la peine de l'écouter et je me suis dit franchement, c'est n'importe quoi. Genre la dame en Kaba que vous voyez là, elle a beaucoup souffert avec le monsieur qui est sur le point de se marier. Ils se sont connus quand ils étaient beaucoup plus jeunes, ils ont fait beaucoup d'enfants et tout. Sauf qu'avec le temps, vous savez, les relations de couple, un jour c'est bon, un jour c'est mauvais. Donc le gars avait pris déjà l'habitude que de temps en temps, il n'est pas à la maison. Donc la fille d'autrui et tout, elle n'a s'attendait à rien. Sauf que ce matin-là, on dit à la fille que le gars est en train de tracer son chemin pour aller épouser une autre femme. Voilà comment elle fuit, elle trace aussi, elle tire le convoi, elle arrive là-bas. Elle voit qu'effectivement, son père l'a laissé à la maison avec les enfants et qu'il est sur le point d'épouser une autre femme. Carrément, comme vous pouvez le voir. Moi, en fait, les attitudes, ce genre d'attitude chez les hommes, ça ne m'étonne plus trop parce qu'on en a l'habitude. Mais c'est le comportement de la future épouse qui me dépasse dans la mesure où elle voit une autre femme complètement alarmée, complètement désespérée à côté. Et au lieu d'essayer d'avoir un minimum de compassion pour elle, au contraire, elle essaye d'allonger la bouche et tout. Ce que moi j'aime souvent dire, c'est que qui crache en l'air reçoit sur son visage. C'est-à-dire que tu viens dans la vie d'une personne, tu sais qu'il a quelqu'un, ce n'est même pas genre il est seulement en couple et tout et tout. Ils ont fait beaucoup d'enfants, ils ont fait des projets ensemble, ils ont. Ok. Peut-être si c'est que la relation ne marche plus entre les deux qui sont déjà séparés, je comprends que tu viennes. C'est pas de ta faute. On a tous des ex. Si c'est l'ex de quelqu'un, ok, tu peux te mettre avec frère. Mais si tu sens que genre ils vivent ensemble, maritalement carrément, tu pars, tu arraches, ok, encore, les gens ont le droit d'être heureux. Mais venir gueuler comme ça quand tu te rends compte que la femme est désespérée. Genre, tu ne te tais même pas, elle ne se tait même pas que, ouais, maman, ce n'est pas de ma faute, je suis amoureuse de lui. Ou bien se taire simplement, laisser le monsieur et sa femme ou bien sa quoi la gérer entre eux là-bas. Vu que ça ne te concerne pas, tu n'étais pas là quand leur truc commençait, tu n'étais pas là quand ça finit. Même si tu sens que la femme s'en prend à toi, c'est normal qu'elle s'en prenne à toi sur le moment, elle est trop mal. Elle t'en veut de ouf. Et ça, tu peux comprendre. Tu te mets à sa place parce que forcément, la même chose que le gars fait à la fille là. Tu crois que qu'est-ce qu'il va faire que demain il ne te fasse pas ça? Donc, vous allez finir de faire le cinéma comme ça. Après, il va t'amener dans la mairie là-bas. Tu vas aller là-bas. Oui, je l'ai fait. C'est toujours parce qu'on. Eh, Seigneur. Au départ, j'ai cru que c'était une mise en scène et tout. Sauf que plus la vidéo avance et quand tu entends les voix, tu comprends que c'est pas une mise en scène. En fait, tout a été fait prêt pour que les deux aillent se dire oui devant Dieu et devant les hommes. Mais non, mais gars, quand toi tu pars dire oui devant Dieu et devant les hommes sans avoir fini avec ton ancienne relation, parce que je peux comprendre que peut-être quelqu'un est dans une relation et après il trouve le bonheur ailleurs, mais essaye d'abord d'arranger, essaye d'abord de faire comprendre avec la personne que tu es que oui, on a passé de bons moments ensemble, mais je suis plus heureuse à côté de, je suis plus heureuse avec toi, je vais aller chercher ailleurs. Moi je fais partie du principe que que si je suis plus heureuse avec quelqu'un, au lieu de commencer à chercher à gauche, à droite, je te quitte simplement, je me mets avec une autre personne. Oui, je comprends qu'on va me dire que je suis Angelina Jolie. Tu vas partir de foyer en foyer, mon frère. Qu'est-ce qu'on recherche? Le but dans la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Non, c'est-à-dire, donc si je suis pas heureuse avec quelqu'un, je vais pas forcer parce que je veux prouver aux gens que je suis pas Angelina Jolie. Si je tombe là, dès qu'on va me mettre dans mes quatre planches là, il n'y aura personne. Oh. Il fait chaud dans le cercueil, on ne sait pas quand on va mourir. Oh. Mais le genre, c'est là comme ça. C'est la procédure, c'est le procédé qui me dérange. Parce que si tu avais dit à la fille, ok, je sais que je t'ai fait beaucoup d'enfants, mais ce sont tes enfants comme ce sont mes enfants aussi. C'est vrai qu'après la séparation, c'est la femme qui porte plus la charge des enfants parce que quand tu vas vouloir te mettre dans une autre relation et tout, mais tu fais comprendre, c'est là, vous trouvez un terrain d'entente. Pas que tu viens choquer ta life, la femme d'autrui, comme ça là, que wow, tu as trouvé quelqu'un, te voilà, tu peux aller épouser la personne. Elle est comme une folle au carrefour, elle se ridiculise. Moi, à un moment donné, j'ai dit que ouais, ma chérie, pourquoi est-ce que tu te ridiculises comme ça? Je me suis dit que si c'est moi,
je vais simplement vous laisser, tant que je vous laisse à votre conscience, sauf qu'il y a des personnes qui n'ont pas de conscience, mais moi j'en ai que faire si vous avez une conscience ou pas. Tant que moi, je sais que au fond de moi, je ne me reproche de rien, parce que moi je me dis toujours, je fais tout pour que si une relation dans laquelle je suis finie, que je ne sente pas qu'il y a ma part de responsabilité dedans. Genre, je me bats jusqu'à ce que je sente que c'est for the control en fait. Je n'y peux rien. Ok, je te laisse partir. Moi, j'aime tellement bien dormir. Là. Déjà que j'ai un sommeil difficile. Si en plus de cela, quand je pars au lit, ma conscience doit me juger, ça va être trop compliqué. Donc, autant avoir la conscience tranquille. Moi, dans ce cas de figure, ce que je pense, on dit souvent que c'est quand tu te retrouves face à une situation que tu sais ce que tu vas faire. Mais tel que je me connais tellement, je déteste le scandale, que quand je vais voir une chose pareille, déjà que c'est une grosse humiliation qu'il soit en train de faire ce genre de choses, il ne faudrait pas que je me retrouve en train de me battre contre une fille publiquement et que en plus de cela, que mon mari, le père de mes enfants, ne prenne pas ma défense, qu'ils soient en train de défendre ça, quoi je ne sais là et tout. Honnêtement les amis, je pense que j'ai beaucoup parlé. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait? Franchement, je trouve ça quand même super triste.